tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille et mon projet d'aujourd'hui c'est cette petite boîte, enfin pas si petite que ça, qui permet de ranger les mini boîtes arrondies avec les ornements de Stampin' Up. Voilà, j'en sors une pour vous montrer de quoi il s'agit. En fait, j'en ai quelques-unes, comme vous pouvez le voir, j'en ai encore d'autres. Mais comme elles sont toujours éparpillées un peu partout, j'oublie souvent de les utiliser. Alors voilà, j'ai eu envie de faire une boîte que voici et qu'on peut réaliser dans une feuille A4. Voilà, je vous invite à me suivre et puis nous allons la réaliser ensemble. Pour réaliser cette boîte, il suffit d'une feuille donc de papier A4 dont j'ai enlevé un petit morceau. En fait, elle mesure 29 cm sur 21. Et on va la plier, enfin marquer les plis à, c'est très simple, 7 cm, 14 cm, 21 cm, 28 cm. Donc ça, c'est dans un sens, en portrait, en paysage, pardon, et en portrait, on va marquer à 7 cm, 14 et 21. Une fois que les plis sont faits, on va pouvoir bien les marquer pour s'assurer qu'ils soient bien faits en fait. Et on va découper comme ceci. J'attrape mes ciseaux. Ces deux petites bandes ici, de part et d'autre, vont s'en aller. Donc ça, on enlève de chaque côté. On essaye d'aller... En fait, je coupe, comme vous pouvez le voir, sur le bord intérieur du pli. Et donc j'enlève, je coupe de chaque côté de ce pli. Et donc j'enlève une petite bande. Et on fait la même chose des deux côtés. Pour terminer la découpe, on va aussi enlever une partie de ces deux bandes là qui vont être sur le bord de la fermeture en fait. Ça va former des languettes. J'ai envie de languettes qui mesurent à peu près 2 cm et demi. Donc c'est approximatif, hein. Je mets le pli que j'ai formé ici à la mesure de 2 cm et demi sur le coupe-papier et en fait je coupe simplement cette languette là. On sent qu'on sort du papier cartonné. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai envie que ce pli là soit à 2 cm et demi, c'est à peu près 1 pouce. Mais j'ai aussi les mesures ici pour m'aider. Et à nouveau, je coupe cette partie de la languette. Vous me connaissez, j'aime que les coins soient arrondis. Ceci dit, c'est aussi pour une question pratique, ça facilite la fermeture. Et donc je vais arrondir les coins de cette languette-ci et les coins de ces deux languettes-ci aussi. J'utilise la perforatrice Trio. Et donc je plie à chaque fois le côté pour pouvoir y accéder plus facilement. Pareil, ici je vais plier. Et la même chose sur cette languette-ci. Voilà. Alors, pour la fermeture, j'ai envie d'utiliser le même type de fermeture avec un ruban, mais je vais en utiliser un autre. Celui-ci, c'était un ruban qui était disponible dans le cadre de Celebration et qui est arrivé très vite à épuisement. Et donc, je vais en utiliser un autre qui est celui-ci, qui s'appelle en français le ruban à bordure métallisée. Celui-ci est argent. Et je trouvais que ça irait bien aussi avec mon papier. Je vais en faire une autre version. Même si j'ai utilisé le même papier cartonné, j'ai choisi un autre papier de série design. Et donc, je prends une bonne longueur. En fait, mon ruban va se poser ici sur toute la longueur de la boîte. Et puis,
j'en coupe assez pour être sûre de pouvoir fermer tranquillement ma boîte. C'est un ruban qui nécessitera d'être à nouveau ouvert et fermé. Pour faire tenir le ruban, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de tension qui risquerait de l'arracher, j'utilise quelques bandes de l'adhésif découpe facile. Voilà. Parce que j'ai peur que en ouvrant la boîte, si on tire un peu sur le ruban, ça puisse déchirer un peu le papier de série design. Donc ça me permet d'éviter ça. J'enlève toutes les bandes protectrices. Voilà. Pour être à peu près au milieu, je mets le milieu du ruban ici, qui est le milieu de ma boîte. Et je peux poser, voilà, le ruban. Par la suite, pour que ce soit plus facile, je vais poser tout de suite mes décorations. J'ai découpé 6 carrés de 6 cm sur 6 parce que j'ai envie que tous les côtés de ma boîte soient décorés puisque en fait elle a vocation dans mon idée à être posée tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, parce qu'en fait quand on regarde dans la boîte comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, enfin justement on ne voit pas bien le contenu des boîtes, alors que quand on peut les poser et faire venir au devant les objets qui sont dans les petites boîtes circulaires, on y voit mieux. Et on va coller aussi les autres papiers de décoration du coup au milieu ici. Je les colle et je vous retrouve. Voilà, j'ai posé le papier décoré sur ma boîte. Je vais pouvoir maintenant l'encoller. Je vais donc poser de la colle ici sur les faces évidemment qui restent visibles, enfin qui n'ont pas été décorées. Voilà, je crois que mes tubes de colle sont arrivés au bout. Est-ce que celui-ci est plus rempli? Pas sûr. Un peu quand même. Et ça suffira. Et donc, pour la fermer, tout simplement, je mets tantôt un côté et puis l'autre aussi. Voilà, à l'intérieur. On pourrait décider de couper un peu plus les bords des faces qui se replient, mais j'avais envie que ma boîte soit renforcée en fait par les épaisseurs de papier cartonné, alors je l'ai laissé complet. Parce qu'elles vont quand même contenir des boîtes qui ne sont pas forcément très lourdes, mais qui peuvent malmener un petit peu cette boîte-ci. Voilà, et puisque nous avons fait des coins arrondis ici pour les languettes, la boîte se ferme sans trop de complications. Sur l'autre modèle, vous pouvez voir que j'ai mis la languette de l'autre côté. Voilà. Je tente les deux, je vous dirai à l'avenir, à l'utilisation, s'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre. Donc on peut faire le petit nœud. Alors je voulais, voilà, c'est pour ça. Dans cette version-ci, j'avais envie qu'elle puisse s'ouvrir comme ça sur le devant. Je vérifie que c'est bien ce que je suis en train de faire. Oui, c'est ça. Et donc on fait un joli nœud. Voilà. Alors comme je vous disais, je ne vais pas recouper les languettes de ce ruban puisque ça n'est pas seulement un ruban décoratif, il a son usage et j'ai besoin de pouvoir refaire mon nœud quand je range ma boîte. Et pour faire l'étiquette décorative, je vais utiliser le même message, je pense, parce qu'il me plaît. Il vient du set de tampons Créativité Toujours, qui n'est pas nouveau de cette année, mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les phrases, et notamment Créativité Toujours, ménage un de ces jours. Ça me semble très bien comme phrase. Alors, on va tamponner tout simplement comme d'habitude. J'utilise la même couleur, je vais donc tamponner en ton sur ton. Sur une chute qu'on vient de découper.
Et en fait, je vais utiliser la perforatrice étiquette du quotidien qui est plus grande que celle que vous voyez là, parce que comme je vous l'ai déjà montré, je vais tricher un petit peu. J'avais envie que mon étiquette ne soit pas trop grande et qu'elle ne soit pas en hauteur. Je ne la colle pas avec des mousses 3D parce que comme c'est une boîte qui va être un peu malmenée dans des rangements. Et donc voilà, je fais comme j'ai déjà fait, je coupe au bord du message et puis je glisse l'étiquette que j'ai faite à l'intérieur de la perforatrice à nouveau pour découper l'autre côté. Donc je la place comme j'ai envie qu'elle soit. Ça permet d'avoir une étiquette de cette forme-là, mais de toute taille, évidemment jusqu'à la taille maximale, qui est la taille de la perforatrice. Et donc comme je vous disais, j'ai envie que cette boîte s'ouvre sur le devant. Je vais mettre mon message quand même sur le dessus. Je ferai un joli nœud pour la photo. Là, il est un peu de travers. Mais comme vous le savez, je ne suis pas la championne du nœud, surtout en direct. Et donc comme c'est du papier cartonné, je peux le coller avec cet adhésif, avec la colle liquide, ce qui me laisse le temps de m'assurer que mon message est à peu près droit et centré. Voilà. Créativité toujours, ménage un de ces jours, n'est-ce pas un beau slogan? Voilà, j'espère que cette petite boîte de rangement vous aura donné des idées, vous aidera à organiser un petit peu votre matériel de scrap. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je vous donne rendez-vous bientôt sur les petits papiers d'Ilse pour un nouveau projet. D'ici là, je vous souhaite des journées belles et créatives et puis si possible ensoleillées. À très bientôt!